Bonjour, donc aujourd'hui dans cette capsule je vais faire la comparaison entre la location traditionnelle et la location touristique. Ici sur la région du Quintana Roo, comme je vous le dis régulièrement dans mes capsules, nous avons énormément de touristes, 365 jours par an. Nous allons cette année dépasser les 23 millions de touristes qui seront venus visiter la Riviera Maya. Et ce n'est pas quelque chose un pic exceptionnel, puisque depuis de nombreuses années, on oscille entre 16 et là maintenant 23 millions de touristes tous les ans. Donc, pour revenir au thème d'aujourd'hui, pourquoi je fais cette capsule? Parce que beaucoup de personnes arrivent ici, me contactent en me disant, voilà Daniel, on aimerait investir dans de l'immobilier et ils sont dans le concept traditionnel de l'investissement comme on a l'habitude de faire en France, au Canada, dans nos pays respectifs. Et donc, ils se disent, ben, on va acheter quelque chose, on va le mettre en location, on va le rénover, on va le mettre en location. Attention, ici, il ne faut pas oublier que le salaire moyen des Mexicains ou même des touristes, des étrangers qui viennent travailler, le salaire est faible. Donc le niveau des loyers n'est pas le niveau de loyer qu'on peut connaître dans nos pays respectifs. Donc le marché de la location traditionnelle va vous donner un 3%. Même si vous prenez quelque chose ici, 4 à 5%, que ce soit en France ou au Canada, les rentabilités tournent aux alentours de 3, 4, 5% sur de l'immobilier traditionnel. Alors que sur de l'immobilier touristique destiné aux touristes, vous pouvez sortir des rentabilités qui seront de l'ordre de 8, 9, 10, voire parfois même si vous rentrez en pré-vente au tout début, monter jusqu'à du 12% de rentabilité nette. Donc vous voyez bien que l'intérêt est plus d'investir sur des biens immobiliers destinés à la location aux touristes. Mais là encore, il faut bien connaître le marché, il faut bien savoir où acheter, dans quelle zone, quel type de produit. Donc je vous le répète régulièrement, faites attention à toutes ces publicités sur Internet où on vous invite à acheter en vous disant voilà, Playa del Carmen, Tulum, c'est super, ça a de très belles rentabilités. C'est vrai, ça peut vous donner de très belles rentabilités, comme ça peut également vous amener sur des zones où la rentabilité ne sera pas du tout celle que je vous ai annoncée. Donc il faut faire très attention, il faut connaître bien le marché, et c'est là où nous, justement, avec mon épouse, on vous éduque. On vous éduque de par notre expérience, de par nos compétences, et on vous explique réellement les spécificités du marché, les zones, les typologies de biens qu'il faut acheter, sur lesquels on sort de meilleures rentabilités. Et donc on passe un temps avec vous à vous éduquer sur la connaissance du marché, ce qui est très important. Investir sans savoir et faire confiance aux publicités sur Internet, c'est une grossière erreur. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette capsule pour que vous puissiez avoir une rapide information de savoir que il y a deux marchés et que le marché justement traditionnel n'est pas celui qui est le plus intéressant ici du fait que les loyers ne peuvent pas être suffisamment importants pour donner de la rentabilité. Le prix de l'immobilier étant élevé, c'est pas là que vous allez sortir de bonnes rentabilités. Et bien au contraire, par contre, si on se destine vers de l'investissement dirigé aux touristes, à la location, à la nuitée, là par contre, on arrive à sortir de belles rentabilités. Donc si vous voulez en savoir plus, contactez-moi et c'est avec plaisir qu'on fera donc une découverte ensemble et qu'on verra comment mener à bien votre investissement ici sur la Riviera Maya, que ce soit de Cancun à Tulum. A très bientôt.